Voilà donc la toute première vraie grande familiale de Škoda, le Kodiaq, qui propose jusqu'à 7 places. C'est un véhicule qui tranche avec ce que la marque pensait encore nous proposer il y a 15 ans d'ici avec le concept car Roomster. Mais ici, plus question du tout de monospace, mais bien d'un SUV, un genre automobile qui aujourd'hui a nettement plus la cote. Spécificité du Kodiaq, son empattement supérieur de 11 cm par rapport à celui d'un Volkswagen Tiguan ou d'un Seat ATK. L'avantage est clair, une habitabilité supérieure et la possibilité de proposer jusqu'à 7 places. Oui, mais pas pour n'importe qui, car il faut souligner que l'espace est très limité et qu'il ne conviendra qu'à des enfants. Tout comme l'accès d'ailleurs, franchement étroit et donc très compliqué pour des adultes, voire même de grands ados. Là, il faut bien avouer qu'un monospace fait mieux. En revanche, la capacité du coffre est princière, le volume varie de 560 à 765 litres en fonction de la position de la banquette coulissante, et lorsque cette dernière est rabattue, c'est une véritable soute qui s'offre à vous, avec un espace de 2005 litres pour cette version 7 places. Qui dit Škoda dit aussi astuce, et c'est une marque de fabrique du constructeur qui en ajoute d'ailleurs quelques-unes à bord de ce SUV, comme les caoutchoucs de protection pour les tranches des portières ou à l'intérieur le bac d'accueil pour le téléphone portable qui assure aussi une recharge par induction. Il y a aussi une lampe de poche intégrée au coffre, de multiples arrimages, un grattoir intégré dans la trappe à essence et d'immenses bacs de rangement. Petite déception toutefois autour de la finition qui, si elle semble ne rien avoir à envier à celle d'une Volkswagen, pêche par l'utilisation de beaucoup trop de plastique dur pour les habillages des parties basses. Et c'est aussi le cas dans le coffre, ce qui n'est pas de bon augure pour la longévité. Dommage, car le prix de ce Kodiaq est désormais aligné sur celui d'une Volkswagen. Škoda n'est plus le parent pauvre de Volkswagen. La preuve avec l'interface connectée qui est toute nouvelle et annonce même celle des futurs Volkswagen. Rien n'y manque, services connectés et applications en tout genre, dont une pour localiser la voiture, voire commander certaines fonctions de la voiture via son smartphone. Le Kodiaq sera avant tout un modèle diesel, même si le 2 litres TDI de 115 chevaux se fera encore attendre. Il faut donc patienter avec le 2 litres TDI de 150 chevaux ou de 190 chevaux, comme sur notre modèle d'essai, aussi équipé de la boîte DG à 7 rapports et de la transmission intégrale. De quoi voir venir, sauf que ce serait oublier le poids de ce Kodiaq qui aligne près de 2 tonnes sur la bascule. Du coup, malgré plusieurs artifices de conduite comme la suspension pilotée ou la configuration des modes de conduite, on se retrouve au volant d'une voiture saine mais un peu placide. Et la nouvelle boîte DG7 n'est pas exempte de critiques, notamment lors des relances où elle manque de réactivité. Bref, le Kodiaq est un SUV propre mais pas vraiment enthousiasmant, comme peut l'être une Passat par exemple, pourtant construite sur la même base. Škoda a eu très certainement raison de sortir du bois et de lancer le Kodiaq qui va surfer sur la vague des SUV. C'est une vraie bonne idée qui présente toujours une grande habitabilité ainsi que de nombreuses astuces, mais une bonne idée qui sera peut-être aussi freinée cette fois par un prix d'attaque nettement plus élevé et désormais proche de celui du Volkswagen.